Est-ce que les djinns peuvent changer de forme et peuvent devenir visibles? Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a confié la garde des zakats du mois du jeûne, Ramadan. Alors un individu est venu en voler une partie. Je l'attrapai et lui dis: je vais certainement te conduire chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: je suis dans le besoin, j'ai une famille à nourrir et je souffre d'une grande indigence. Je le laissai partir. Le lendemain matin, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit: ô Abu Huraira, qu'a fait hier ton prisonnier? Je lui dis: envoyé d'Allah, il s'est plaint d'une grande indigence et d'une famille à sa charge, si bien que j'eus pitié de lui et le laissai partir. Il dit: en réalité, il t'a menti et il reviendra. Je sus de l'affirmation de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait effectivement revenir. Je me suis mis aux aguets et il vint encore une fois voler de la nourriture. Je lui dis: cette fois je vais certainement te faire comparaître devant l'envoyé d'Allah. Il me dit: laisse-moi en liberté car je suis dans le besoin et j'ai une famille à nourrir. Je te promets de ne plus revenir. J'eus pitié de lui et je le laissai partir. Le lendemain matin, l'envoyé d'Allah me dit: ô Abu Huraira, qu'a fait hier ton prisonnier? Je lui répondis: envoyé d'Allah, il s'est plaint d'un grand besoin et d'une famille à nourrir. J'eus pitié de lui et le laissai partir. Il dit: il t'a menti et il reviendra. Je me suis mis pour la troisième fois aux aguets et il revint voler de la nourriture. Je le saisis et lui dis: cette fois je vais bien te faire comparaître devant l'envoyé d'Allah. C'est la troisième fois que je t'y prends. À chaque fois tu promets de ne plus revenir et tu reviens. Il me dit: laisse-moi partir cette fois encore et je t'apprendrai des paroles par lesquelles Allah te comblera de bienfaits. Je lui dis: quelles sont donc ces paroles? Il dit: quand tu entres dans ton lit, récite Ayat al-Kursi. Ainsi un gardien auprès d'Allah ne cessera de te protéger et Shaitan ne t'approchera pas jusqu'au lendemain matin. Je le laissai partir comme convenu. Le lendemain matin, l'envoyé d'Allah me dit: ô Abu Huraira, qu'a fait hier ton prisonnier? Je lui répondis: envoyé d'Allah, il a prétendu m'apprendre des paroles par lesquelles Allah me comblera de bienfaits et je l'ai libéré. Il dit: et quelles sont ces paroles? Je dis: il m'a dit, quand tu entres dans ton lit, récite Ayat al-Kursi du début jusqu'à la fin. Et il ajouta: un gardien auprès d'Allah ne cessera de te protéger et Shaitan ne t'approchera pas jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il t'a effectivement dit la vérité, bien que ce soit un grand menteur. Sais-tu, ô Abu Huraira, à qui tu t'adressais durant ces 3 nuits? Je dis: non. Il dit: cet individu est un shaitan. Al-Hafidh Ibn Hajar, dans l'exégèse du Sahih al-Bukhari, a dit: selon le hadith rapporté par An-Nasa'i, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a dit qu'il avait un bassin contenant des dattes et qu'il avait l'habitude d'aller jeter un coup d'œil dessus. Il remarqua ensuite que le contenu du bassin diminue et se trouva un jour face à face avec une créature qui ressemble à un garçon pubère. « Es-tu un djinn ou un humain ?» lui demanda-t-il. « Un djinn » lui répondit-il. Il ajouta: « il nous a été informé que tu aimes faire l'aumône et nous avons désiré prendre une part de ta nourriture. Et qu'est-ce qui peut me protéger de vous? » Ce verset, Ayat al-Kursi, répondit-il. Ubay fit part de ce qu'il a vu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit: le vilain t'a dit la vérité. Al-Hafidh s'est appuyé sur ce hadith pour dire que Shaitan peut revêtir l'image de quelqu'un et changer de forme de sorte qu'on puisse le voir. Quant à la parole du Très-Haut suivante, il, c'est-à-dire Shaitan, vous voit
lui et ses suppôts, par où vous ne les voyez point, elles concernent l'état selon lequel il est créé. Fin de citation. Puis le Hafiz a dit, dans un autre endroit, El-Bayhaqi rapporte sous le chapitre Les éminences de l'imam al-Shafi'i, avec une chaîne de rapporteurs continus qui remonte à Al-Rabi' qui a dit, j'ai entendu l'imam al-Shafi'i dire, celui qui prétend voir le djinn verra son témoignage rejeté, à moins qu'il s'agisse d'un prophète. Il, c'est-à-dire Hafiz, a dit, ceci s'applique sur celui qui prétend les avoir vus à leur image selon laquelle Allah les a créés. Quant à celui qui prétend avoir vu quelque chose de leur genre après qu'ils auront revêtu une des différentes formes animales, on ne doit pas récuser son honorabilité. Beaucoup d'informations, d'ailleurs, affirment qu'il change de forme. Fin de citation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les serpents sont des djinns métamorphosés, tout comme certains fils d'Israël ont été métamorphosés en singes et en porcs. Suivant Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la bosse de chaque chameau se cache un shaitan. Ne soyez pas doux avec elle quand vous les montez, car c'est Allah le Très-Haut qui vous porte. Suivant Abu Qilaba, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les chiens ne formaient pas une nation, j'ordonnerais de les tuer. Mais j'avais peur d'exterminer une nation entière. Tuer toutefois tout chien entièrement noir, car il est leur shaitan ou un genre de leur démon. Dans le Sahih de Muslim, suivant Abu Dhar, radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous s'apprête à prier, qu'il sache qu'une chose devant lui, qui est à la hauteur de l'arrière de la selle, lui servira de barrière. S'il n'a pas devant lui cette barrière, il verra sa prière coupée au cas où passe devant lui un âne, une femme, avec ses règles, ou un chien noir. Le rapporteur a dit, Abu Dhar, qu'est-ce qui fait la différence entre le chien noir et le chien rouge ou jaune? Fils de mon frère, répondit-il, j'ai posé la même question à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a répondu, le chien noir est un shaitan. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, le chien noir est le shaitan des chiens. Les djinns revêtent souvent sa forme. Il en va de même pour le chat noir, car le noir concentre mieux les forces démoniaques. La chaleur y est forte. Fin de citation. Et Shaitan a effectivement pris la forme de Suraqa ibn Malik, le chef de Bani Madlej, le jour de Badr. Il a rejoint les associateurs en compagnie de ses soldats. Il a dit aux associateurs, il n'y a pas d'homme en ce jour capable de vous vaincre, et je suis là pour vous soutenir. Quand les deux masses furent en vue l'une de l'autre, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit une poignée de sable et le jeta sur les visages des associateurs qui firent volte-face. Quand Shaitan, Iblis, vit l'ange Jibril fondre sur lui, il retira sa main de la main de l'homme qui la tenait et tourna le dos avec sa bande en fuyère. L'homme, étonné, lui dit, « Oh Suraqa, n'as-tu pas dit que tu es notre soutien ?» Et Suraqa de répondre, « Je vois ce que vous ne voyez pas. J'ai peur d'Allah, car Allah est terrible dans sa punition. » En fait, il a dit cela quand il a vu les anges. Fin de citation d'Ibn Abbas. Le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, les djinns prennent la forme des humains et des animaux. Ils revêtent la forme des serpents, des scorpions et des créatures semblables, la forme des camélidés, des bovins, des ovins, des chevaux, des mulets, des ânes, la forme des oiseaux, la forme des fils d'Adam. Fin de citation. Assalamu alaikum.